Sarah, j'ai 27 ans et je suis graphiste, c'est mon métier principal. Je fais aussi du montage vidéo, je suis également professeure de pole dance et je me suis lancée dans le roller il y a 2 mois. Je suis née à Bruxelles, je suis une bio-bruxelloise, j'ai toujours vécu à Bruxelles. Je n'ai jamais eu l'envie de quitter Bruxelles. Je pense que je vivrai aussi toute ma vie à Bruxelles. Ah ben voilà. En passant des mois quelque part ailleurs, mais sinon on revient toujours un petit peu au Berkeley. Oui, je spreek le Nederlands, je parle aussi le français. J'étais à l'école en Flandre. Non, pas le bruxellois. C'est compliqué le bruxellois. Je comprends les trucs en bruxellois, mais je parle pas le pur bruxellois. Alors, j'ai 3 sœurs et un tout petit frère avec qui j'ai 23 ans d'écart. Et j'ai aussi un chat. C'est Princesse Calypso qui veut aller. Mais quel enfant j'étais ma mère dirait que je n'étais pas un enfant facile. Pas dans le sens où j'étais insolente ou que j'étais un enfant vraiment horrible. J'étais plus un enfant qui était dans la lune et qui faisait un petit peu ce qu'il avait envie de faire. Donc du coup, j'étais très bavarde, très à vouloir faire des expériences, un petit peu casse-cou. Donc j'étais l'enfant, il fallait pas me quitter. Ah, ok, dans ce sens-là, Ah, il fallait en pas... termes de sécurité. Oui, c'est ça, enfin, il fallait pas me quitter du regard une seule seconde parce que sinon, c'était... Dès que je m'entendais plus, c'était signe que j'avais fait des bêtises. D'accord, Je faisais t'essayais. énormément de bêtises, pas des trucs méchants, mais vraiment découper des trucs importants, m'amuser à faire des expériences en mélangeant les shampoings, avec des trucs bizarres. En fait, il y avait des flacons dans la salle de bain, on n'était jamais sûr que c'était effectivement ce qui était marqué sur l'étiquette qui était dans le flacon. Active, créative. Je pense que c'est surtout active et créative. J'ai besoin en fait chez moi c'est très simple, j'ai 2 modes. Soit je suis très très active, soit je suis très paresseuse. Donc c'est, si je suis pas stimulée, je bascule automatiquement dans la paresse. Voilà, il n'y a pas midi 14h à l'école quand la prof faisait pas l'effort de vraiment bien nous expliquer les trucs ou bien c'était un truc que je savais déjà. Je voyais pas l'intérêt. Je me suis calmée avec l'âge, donc ça veut dire que je suis moins en train de toujours courir partout, mais c'est toujours là. Les gens qui me rencontrent maintenant trouvent que je suis très zen, très calme, jusqu'à ce que, en fait, ils passent beaucoup de temps avec moi et ils se rendent compte que j'oublie tout le temps tout, je perds tout le temps tout, je suis toujours en train de courir à gauche, à droite et à faire plein de trucs. Mais c'est juste que, comme dans ma façon de m'exprimer et de ma façon de me tenir, j'ai l'air plus zen, on dirait pas qu'en fait je suis toujours en train de réfléchir à 1 milliard de choses, en train de vouloir faire 1000 choses à la fois. C'est un petit peu comme une eau calme, mais en réalité il y a un courant en dessous, tu vois, genre tu marches dans cette eau et tu te fais balayer. Je suis lion avec ascendance balance et ma lune est en scorpion. C'est un truc, je me suis rendu compte qu'en fait je n'avais pas vraiment d'idole et même quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, ben voilà, t'as tes copines, tes cousines, tes cousins et tout, tu vois, ils ont des posters de gens dans leur chambre et moi j'étais un petit peu en mode, je ne m'identifie pas à ça, je vais pas tomber malade parce que voilà, je vais rencontrer Beyoncé. Ça a jamais vraiment été... ça a jamais vraiment été dans ma personnalité. Je pense que j'ai toujours un petit peu fait ma popote dans ma bulle, ce qui fait que voilà, il y a des gens qui m'inspirent, oui, voilà. Mais je n'ai pas d'idole en mode oh waouh, ça c'est vraiment la personne que j'ai envie d'être plus tard. C'est plus
des situations où au fil du temps tu rencontres des personnes qui t'inspirent, que vraiment, waouh, cette personne est mon idole. Et je me rappelle même quand j'étais plus jeune, c'était un truc que je trouvais un petit peu bizarre parce que j'avais pas vraiment être complètement par exemple fan de Britney Spears, ok, j'aimais bien sa musique, mais de là à pleurer parce que voilà, elle s'est rasé le crâne, j'ai une copine qui avait pleuré, moi j'étais là en mode ok, c'est pas cool, elle a l'air d'être pas bien, mais ça m'avait jamais vraiment impacté. Ouais, non, j'étais là, bon, c'est pas cool pour elle, mais voilà, c'est sa vie, elle est pas bien, elle est pas bien, il n'y a pas de raison de pleurer. Mais je pense que ça vient, à mon avis, il y a un fond de personnalité, mais que ça vient aussi de mon éducation. D'accord. Maman nous a toujours dit n'envie pas les autres. Et donc du coup, j'ai jamais été dans cette... si, on a tous envie des gens, mais je pense que quelque part, on nous a toujours poussé à savoir camper sur nos positions, à être nous-mêmes, et à surtout pas envier les autres. Maman, quand on disait « Oh, elle a ça, j'aimerais bien aussi », c'était limite... Donc du coup, je pense qu'il y a... Comme quelque part, on m'a inculqué à ne pas envier les autres et de savoir se contenter de ce qu'on a. J'ai jamais vraiment eu cette... Allez... Ça n'a jamais vraiment fait partie de moi, en fait, d'envier les autres. Papa nous a toujours poussé à avoir un esprit critique. Donc, c'est pas parce qu'on te dit, voilà, la Lune, elle tourne autour de la Terre, que tu dois pas commencer à te poser la question, est-ce que la Lune tourne vraiment autour de la Terre? Comment est-ce que tu en es arrivé à la conclusion que cette Lune, elle tourne autour de la Terre? Donc, il nous a toujours poussé à avoir un esprit très critique. Enfin, il nous a toujours poussé à réfléchir un peu plus, quoi. Pas juste se limiter à ce qu'on nous montre ou à ce qu'on nous a appris. Par contre, ça, c'est un truc qui a eu le don d'énerver maman, parce que du coup, mais déjà toute petite, moi je posais des questions à l'infini. Voilà, comme un enfant. Ouais. Et donc il y a cet esprit critique. Et puis de maman, je pense qu'on a la persévérance. D'accord. Donc l'esprit critique et la persévérance. Ouais. Très beaux amis. Ça fait un cocktail de personnes ambitieuses. Ah, ça fait toi. Et voilà, on est arrivé là. La pole dance, c'est très simple. Le mot veut dire ce que c'est de la danse sur une barre. De préférence une barre en chrome de 4,5 mm de diamètre, 100% technique. Et ouais, c'est... il y a beaucoup de controverses en fait par rapport à ce sport. C'est un sport. Oui, c'est un sport. C'est un sport très athlétique, même si on n'y pense pas souvent, vu la connotation que peut avoir la pole dance, parce que comme c'est quelque chose qui est pratiqué aussi en strip club, on pense que c'est beaucoup plus facile. Alors que non. Déjà, danser tout court, c'est pas facile. Non, il faut oser déjà. Et donc voilà, c'est une pratique acrobatique. J'ai démarré la pole dance fin octobre 2016. Comment j'ai découvert? En réalité, la pole dance, c'était un sport parmi tous les sports que j'avais toujours voulu faire dans ma vie. Parce que même, j'ai toujours eu un bon œil pour voir en fait, finalement, la mécanique des choses. Et très vite, en fait, j'ai capté que c'était quelque chose qui demandait énormément de technique. Et parce que pour pouvoir donner l'impression que quelque chose est facile, ça demande beaucoup de force, de la technique, ça demande plein de trucs, ça demande d'avoir conscience de son propre corps. Et ouais, non, c'est un sport que j'avais déjà j'ai voulu commencer à pratiquer il y a vraiment très longtemps. Je pense que j'avais 17 ans la première fois que j'ai vu une vidéo de pole dance et je me suis dit « Ah waouh, c'est trop chouette !» Mais bon, il y a 10 ans, je me voyais mal dire à ma mère « Ah salut maman, voilà, je ne suis pas encore adulte mais j'aimerais bien commencer ce sport qui te demande quand même d'être à moitié nu dans une salle avec d'autres personnes. » À mon travail, il y avait une de mes collègues
qui elle donnait des cours de pole dance. Et un jour, elle m'a dit ah oui, ça te dit d'essayer un jour et tout. Et je me suis dit ok, rupture compliquée, tu dois faire des trucs pour toi-même. Compliqué. Ouais, bien compliqué, qui te laisse en miettes. T'as besoin de faire un truc pour toi-même et c'est comme ça en fait que j'ai été à ce premier cours et que directement j'ai directement très fort accroché en fait avec ce sport et après je n'ai jamais arrêté sauf depuis le mois d'octobre parce que voilà. J'ai commencé à donner des cours en 2020, peut-être fin 2019. D'accord. Je suis absolument pas une fan des cours par Zoom et puis moi être professeur de pole dance, Oui, c'est dangereux. c'est un petit peu le métier extra hobby. Mhm. Et par contre j'ai des camarades à moi de qui c'est le métier en fait de donner des cours de sport. C'est chaud. Donc moi j'ai directement, même au début de la pandémie quand on a commencé à mettre en place des systèmes pour qu'il y en ait qui puissent quand même donner cours, moi j'ai directement dit vous avez priorité. Donc Oui. moi les cours en ligne j'en donne pas. J'étais championne de Belgique amateur en 2018. C'était le tout premier championnat de toute ma vie. D'accord. Dans la compétition, au plus on arrivait au moment là où on devait passer, au plus je devenais silencieuse et j'avais envie de vomir surtout. Mais c'est pour ça que j'étais pas bien. Au premier championnat, c'était un petit peu coup de chance, coup de bol. J'arrivais un petit peu. C'est pas que je faisais des trucs impressionnants, mais j'étais très dans tout ce qui est le flow et essayer de rendre mes mouvements le plus homogènes possible. Là où, à côté. En fait, je pense que c'est pas que je suis une mauvaise poleuse, mais je suis arrivée et t'avais les autres, elles étaient très dans le sport et faire des figures, etc. Et moi, je faisais plus des trucs fluides, etc. Parce que c'était ceux avec lesquels moi j'étais le plus à l'aise. Mais bon, il faut dire que le championnat belge, c'était un petit peu un mix et ça dépendait vraiment, ta cote dépendait vraiment des jurys qu'il y avait. Et t'as des championnats qui sont vraiment purement athlétiques, techniques, et puis t'en as qui sont purement artistiques. Et en fait, le championnat belge, c'est un petit peu un mélange de tout, à l'image de la Belgique en fait au final. Bah oui. Et donc voilà, j'ai gagné, et même quand j'ai gagné, j'étais très surprise d'avoir gagné. Enfin, moi, pendant des jours, j'étais là. Bravo, ok, ça va. C'est surtout le deuxième championnat, là où je me suis vraiment rendu compte que j'étais absolument pas quelqu'un de compétitif. Là aussi, là j'ai participé en pro et je suis arrivée 5e. Waouh! Mais de nouveau, là je me suis rendu compte que j'étais absolument pas quelqu'un de compétitif parce que même si j'étais toujours stressée et tout, c'était plus en mode voilà, je me suis entraînée. En fait, moi j'aimais surtout l'après-championnat parce que comme tu t'entraînes tout le temps et que tu sais que tu dois donner plus, l'après-championnat, on est vraiment très fort. Voilà. Alors là, moi j'adorais faire des trucs post-championnat parce que voilà, j'avais pris en force et tout. Mais voilà, non, je suis absolument pas quelqu'un de compétitif. Et je pense que j'ai toujours été plus dans cette dynamique là où mon envie d'apprendre l'emporte sur le reste. Oui, c'est ça. Moi, on s'est dit, oui, toi t'es fine, du coup c'est facile pour toi. J'étais juste une brindille, j'avais pas spécialement de force, j'étais pas spécialement souple, j'avais pas spécialement fait de sport avant. C'est juste que voilà, le sport, il m'a directement plu, j'ai voulu comprendre comment ça fonctionnait, j'ai voulu vraiment bien faire, avoir la bonne technique parce qu'au final, dans beaucoup de sports, c'est surtout la technique qui est importante. Et une fois qu'on comprend la technique et qu'on apprend à son corps voilà, tu dois faire des mouvements de cette manière-là, ça se construit petit à petit. La souplesse, la force, ça se travaille. Ça se travaille. Et puis tout dépend de son objectif quand on commence un sport. Est-ce que ton but c'est de devenir une athlète de haut niveau, donc du coup tu sais que tu vas devoir t'entraîner, manger et vraiment... 30 heures. Ouais, tu sais que ça devient un tout, tu peux pas juste... lifestyle. Oui, c'est ça. Si maintenant la pole dance pour toi c'est juste ton sport bien-être du samedi soir,
tant que tu apprends la technique correctement, tu fais bien les mouvements pour pas te blesser. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de corps, pas d'âge à avoir non plus pour commencer n'importe quel sport, en fait, je pense. Ça dépend de ce que tu veux faire de ce sport-là. D'office, il y a plus de femmes qui font de la pole dance, parce que ben voilà, de manière générale, à chaque fois qu'un sport te demande d'être un peu plus gracieux, d'être plus dans la danse, être un peu plus fluide, malheureusement, il va toujours avoir une plus grande proportion de femmes. Je pense que dans la pole dance, ce qui l'explique beaucoup, c'est la connotation que ça a, tout simplement parce que voilà, strip club, c'est des femmes. Parce que bien entendu, il n'y a que les femmes qui font du striptease, c'est bien connu. Oui. Il y a cette connotation-là, et puis même, du coup, il y a cette idée de oh, il faut être sexy, etc. quand tu fais de la pole dance. Non, déjà, c'est de la danse, donc tu abordes ça de la manière que tu veux. Si tu veux être la plus sexy, la plus sensuelle du monde quand tu fais de la pole dance, tu es la plus sexy, la plus sensuelle quand tu fais de la pole dance. Si toi, ce qui te plaît profondément dans la pole dance, c'est l'aspect athlétique, force et tout, parce qu'il faut pas croire, ces meufs qui font dans les strip clubs américains qui te font des trucs incroyables à la pole, dans leurs petits strings et tout, avec leurs talons de 15 km. En fait, quand on les voit, on est là en mode waouh, c'est sexy, nanana. Mais quand tu connais le sport, tu te dis c'est des incroyable, incroyable la force que ça te demande. Et donc voilà, je pense qu'il y a voilà, c'est considéré comme un sport de femmes. Donc d'office, il y a toujours beaucoup plus de femmes qui vont pratiquer. Et après, ça dépend des écoles et aussi de la mentalité des écoles. Moi, je donne cours dans différentes écoles. T'en as là où c'est plus... là où c'est pas que c'est plus jeune, mais c'est plus école dans un esprit un peu plus libre, créatif, inclusif. Donc, c'est des cours là où je vais vraiment avoir plein de personnalités différentes. Je vais avoir des personnes plus âgées, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes. Je vais avoir des ados aussi. Ça j'étais là en mode waouh, je trouve ça cool que ton parent... mélange. Oui, c'est ça, mais ça dépend aussi des mentalités des écoles. T'as des écoles là où c'est plus des petites mamans, etc., qui font de la pole dance et qui sont contentes de pouvoir se retrouver et de savoir et de pouvoir faire des trucs de force ou bien de faire des trucs gracieux. Donc voilà, ça va vraiment dépendre aussi de la mentalité des écoles, mais sinon, j'ai vraiment vu plein de profils différents, plein de formes différentes, de tailles différentes, de confiance en soi aussi différente. Moi, j'aime bien dire que je suis la prof la moins pédagogue, mais la plus pédagogue en même temps. Exactement. Moi, les gens, ils arrivent, ils disent « Oh, je suis nulle !» Bah oui, t'es nulle, tu viens de commencer, tu croyais quoi, enfin... Et alors, la première fois, ça peut choquer, tu vois, je savais. Mais direct. C'est comme quand on te sert un plat que tu ne connais pas, ne le juge pas avant de l'avoir goûté, ça c'est une première chose. Et ensuite, faut pas avoir peur d'essayer. Moi, surtout avec la période dans laquelle on vit maintenant, avant j'avais peur d'essayer et j'étais toujours en mode oui mais essaye de te préserver et tout. Maintenant quand j'ai une amie ou un ami ou qui que ce soit qui me dit ah j'aimerais bien essayer ça, je suis là oui fais, essaye, au pire tu réussis pas tant que ça te coûte pas un bras ou que ça ne mette pas ta vie en danger, essaye, tu verras. Donc voilà, essayez et ne jugez pas. Voilà. Je dirais que c'est essayez. mon mot de la fin. Durve.